Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'armement du F-18, l'armement air-sol. Et on va voir cette fois-ci les Mavericks infrarouges, donc les 65F. Alors qui normalement n'ont pas besoin d'être utilisés avec un pod, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus facile, voire quasiment obligatoire de l'utiliser avec un pod. La grosse différence par contre avec le laser, c'est que vous n'avez pas besoin avec le Maverick laser, c'est que vous n'aurez pas besoin de las, donc c'est en mode tirer-oubli. Par contre, vous pourrez voir que ils ont tendance à accrocher une autre cible que les vôtres. Au hasard, les lampadaires sont assez souvent pris pour cible par les Mavericks infrarouges. Là, vous n'avez pas ce problème avec le laser puisqu'il suit votre pointeur. Donc, on se retrouve en vol. Hop, donc nous voilà dans notre avion en pose active. Et on va voir comment fonctionnent les Mavericks infrarouges par rapport aux Mavericks laser. On va voir que c'est quasiment identique, sauf qu'on n'a pas le laser. Donc on vérifie déjà qu'on a bien le pod qui est allumé, donc ça c'est bon. Le FLIR est sur on, on passe en air to ground, on se met ici sur notre FLIR, en IR parce que c'est plus simple. Dans mon cas, pour faciliter le travail, hop, j'ai toujours mon waypoint 1. Alors, concernant les touches dont vous aurez potentiellement besoin. Vous aurez besoin de toute la partie pod. Donc ça commence par le sensor control switch droit, la partie zoom, donc élévation antenne radar au bas, la partie donc ALIDAD comme d'habitude, hein, hop, gauche droite et ici au bas. On va avoir besoin de toute la partie liée au Maverick cette fois-ci, donc le sensor control switch gauche ici, voilà. On va avoir besoin de la partie Cage and Catch, donc bouton bloqué, libéré pour pouvoir débloquer la tête du Maverick. Alors cette fois-ci on aura besoin, si on veut, mais je vous le déconseille vraiment parce que c'est vraiment pas pratique, si on veut bouger directement la tête du Maverick et pas la lier au pod, vous aurez besoin du bouton appui lock, donc le TDC press, ici. Enfin, une autre touche qu'on verra, c'est en fait le zoom au niveau du Maverick, c'est le Red Flare Flow que vous avez ici, que vous pouvez également mapper. Donc, si on revient sur la page store, comme vous voyez ici, on a juste le MAV, F cette fois-ci. De la même manière que pour le MAV E, donc laser, il faut faire 2 clics pour accéder à la tête en fait du Maverick. Donc là, vous voyez que contrairement au laser, ici, on a un retour vidéo. Alors, à savoir qu'en fait, vous pouvez utiliser le Maverick comme un pod. Hein, c'était comme ça qu'on faisait quand sur DCS le 18 était sorti, puisqu'on n'avait pas de pod, ni le Lantenir ni le Teflir. Par contre, quand on avait les Mavericks, on pouvait avoir des infos au pod. Par contre, vous allez voir que c'est compliqué à utiliser, c'est pas du tout si pratique qu'un pod. Alors, si on voulait en fait bouger la tête Maverick pour accrocher manuellement une cible, eh bien il faudrait, vous voyez qu'ici, hop, on a la même symbologie, on a ce diamant inversé, donc la tête est lock ou pas, donc là elle est verrouillée, on peut rien faire, et voilà, vous voyez que, hop, j'appuie sur le bouton Uncatch, et cette fois-ci j'ai accès à la tête. Alors pour bouger, c'est pas pratique, pourquoi? Parce que vous devez maintenir le TDC des presses et bouger votre alidad. Ce qui est absolument pas pratique, généralement de la manière dont on utilise l'alidad. Et lorsque vous allez relâcher, voilà, par exemple, je vais me mettre là, quand je vais relâcher le TDC des presses, il va essayer de verrouiller quelque chose. Donc là, par exemple, je suis verrouillé sur quelque chose à côté. Donc je peux faire un zoom, vous voyez, hop, court et loin, pour voir un peu. Ici, vous avez la possibilité, hop, d'avoir ou non le trait en noir, si vous voulez mieux voir. Et là, en fait, la zoom ce que j'ai mappé, en fait, c'est cette touche-là. Hop, voilà. Donc, pardon, c'est pas le zoom, autant pour moi, c'est pour changer ce que vous voyez. C'est-à-dire que là, vous êtes en mode noir, et ici, vous voyez que c'est bien plus clair. Alors comme vous voyez, s'amuser à trouver une cible là-dedans, la verrouiller, alors que vous êtes en vol, hein, normalement, je vous rappelle, c'est extrêmement difficile, pour pas dire impossible. Donc, ce qui est bien plus simple, c'est de le lier au pod. Donc pour ça, on va se mettre sur le pod. Donc, hop, on va se mettre sur notre waypoint. Au niveau du pod, on va aller traquer une cible, par exemple par ici, voilà. Et eh bien, on va faire un
vous voyez Cage on Cage, ce qui permet de s'assurer que la tête du Maverick est bien sur le pod. On se retrouve à peu près à 20 nautiques de nos cibles pour pouvoir à peu près avoir le temps de regarder tout ça. On va essayer de traquer une cible. Donc vous voyez que je suis encore trop loin. Pour l'instant, le pod n'accroche pas. Donc on va attendre encore un peu. Normalement, une fois les 20 nautiques, on devrait y arriver. Voilà, là cette fois-ci elle est accrochée. Alors, il va falloir en gros lier la tête et s'assurer que la tête a bien verrouillé notre cible et pas autre chose. Donc pour ça, on fait notre sensor contre suite gauche, on s'assure que la tête hop, se verrouille bien, et on peut regarder, hop, vous voyez que là, cette fois-ci, on a accès au zoom, et on peut voir en fait ce que voit la tête. Et vous voyez que la tête, eh bien, elle ne traque pas en fait, elle s'est mise là où on a ciblé initialement, mais elle se déplace pas comme il faut. Donc ça, il va falloir jouer avec le bouton en fait Cage on Cage pour s'assurer. Voilà, cette fois-ci on est bon. Donc là on est à 10 secondes. La tête a bien chopé quelque chose. Même chose que pour le Maverick Laser, on maintient le bouton de tir jusqu'à ce que ça soit parti. On a une range et voilà. Vous voyez cette fois-ci il part beaucoup plus vite. Et donc là on est en tir et oubli. Donc on n'a pas besoin de rester sur zone, pas besoin de regarder ce qui se passe. Vous voyez que le pod peut même perdre le track, c'est pas un problème. D'ailleurs, on va perdre le track. Voilà, hop, il n'y a plus de track. Et vous allez voir que normalement, ça va faire mouche. Donc pareil, vous voyez que le missile est vraiment très lent. Vous avez largement le temps de faire le tour d'une cible pour y arriver. Hop, vous voyez, hein, si on se met dessus, il est vraiment très lent. Par contre, ça traque très bien. Et voilà, on vient donc de faire mouche au niveau de nos cibles. Donc c'est pas compliqué, mais vous verrez qu'en situation de combat, avec des cibles qui s'approchent, des cibles qui sont difficiles à voir, sur lesquelles vous n'avez pas de waypoint par exemple pour faciliter la recherche, étant donné que la zone de tir c'est maximum 8 nautiques, 10 nautiques en fonction de votre vitesse, c'est très très compliqué à utiliser. Clairement, vaut mieux de l'armement de type GBU-12 plutôt que des Mavericks. Déjà, l'emport est plus faible. En Maverick, c'est uniquement 4. 2 si vous devez utiliser des bidons pour aller très loin. Et en plus de ça, eh bien, c'est assez compliqué à utiliser. Voilà, si je veux faire une autre cible, il n'y a strictement aucun mystère. On refait pareil, on trouve notre cible. Ici, on la verrouille, cage on cage, on vérifie que la tête est bien dessus. Sinon, bah, il faut faire toujours du cage on cage pour être sûr que la tête chope quelque chose. On peut utiliser le zoom pour se faciliter un peu le travail, si nécessaire, pour être sûr qu'on est bien. Mais c'est guère plus. Et après, ben voilà, si je voulais ici hop, trouver une zone, eh bien il faudrait maintenir le TDC, trader press, etc. Alors si vous avez un Warthog, c'est quasi impossible à faire vu comment sont ces touches. Donc toujours vérifier hein, en fait que le triangle est bien sur votre pod et ici que vous êtes bien sur vos cibles. Voilà pour le Maverick IR, pas compliqué vraiment d'utilisation, compliqué IRL c'est tout. Et eh bien pour les prochaines vidéos, on verra probablement les missiles anti-SAM, donc les missiles de type arme, et ensuite anti-bateau, donc les harpoons, qui sont ni des missiles laser et ni des missiles GPS. On verra ça, tout ça un peu plus tard. Sur ce, eh bien, merci d'avoir regardé la vidéo, et à une prochaine.